Bonsoir, mes beaux amis. Comment allez-vous? Moi, je me porte bien. Aujourd'hui, une petite journée pluvieuse et fraîche, très fraîche. Alors, on est bien à l'intérieur. Euh, on a eu une belle journée à Québec le 23 août. J'ai rencontré certains d'entre vous. Puis, c'était une manifestation contre le masque à l'école. Il y a 3 d'entre vous qui m'ont un peu donné le pouls du ressenti général. La peine, du chagrin, un rien fait pleurer. Hmm, c'est tout à fait normal pour des êtres sensibles comme nous, hein. Mais quel plaisir d'avoir pu serrer quelques-uns d'entre vous dans mes bras, de discuter avec d'autres, puis de prendre des selfies. On vit la tempête et on apprend toujours, tant bien que mal, à demeurer dans l'œil, bien centré, en sécurité. Encore un peu de temps, quelques mois, et tout sera changé. Donc, patience. C'est mon titre. Prendre son mal en patience ou prendre son bien en urgence. Être dans l'œil de la tempête, c'est prendre son bien en urgence. Le secret pour garder l'équilibre, ces jours-ci, c'est la méditation. En fait, une prochaine méditation planétaire est organisée le 31 août à 8 heures ici, puis à 14 heures en France. Le thème, c'est la victoire de la lumière. Victory of the Light. Supporter les opérations aussi des forces de la lumière. Oui, la lumière. On se dirige vers quelque chose de beau. Le nouveau monde, comme j'aime l'appeler. L'ère du Verseau qui va tout changer. Mais avant, il faut encore vivre la tempête. En attendant, il faut maîtriser, non pas la distanciation, mais surtout le détachement. Oui, nous autres, les starseeds, les êtres conscients, il faut être dans le détachement le plus possible. Pour se trouver dans l'œil de la tempête, en fait, il faut être dans un certain détachement. Pour vous donner un exemple de maîtrise, le cœur du parent qui est très impliqué quand l'enfant devient préadolescent. Le jeune devient dépendant, puis nous repousse comme parent. L'ado qui s'affirme encore plus, puis il devient adulte. Il s'en va. La vie, c'est bien fait, hein? Parce que le parent arrive à la longue à maîtriser, à force. Et c'est un peu ça en ce moment. Il faut vivre en détachement du mieux qu'on peut pour pas se laisser emporter par des émotions négatives qui seraient trop lourdes à supporter. Il y en a qui vivent des épreuves de plus près que d'autres. Mais dites-vous qu'il ne nous est jamais donné quelque chose à vivre au-delà de nos forces. C'est même une parole biblique. Et il y a toujours des forces bienfaisantes à qui on peut demander de l'aide. Aussi, quand la masse critique se lève, je pense qu'on y est déjà, hein? Tant qu'on n'éveillera pas le maximum d'endormis, la société subira genre d'enfer, comme on voit. Donc, tant qu'il n'y aura pas un maximum d'endormis qui se réveillent, la société sera la même. Cette partie de la société qui maintient le système en place, qui dit oui, je consens. Alors, qui marche dans la file, comme tous les autres, c'est du consentement à ce qui se passe. En tout cas, tant qu'il y en aura autant, ben ça sera comme ça. Il faut donc être patient et être dans l'amour pour les réveiller, hein, en étant nous-mêmes, souriants, lumineux. Il y aura un moment où ils voudront vivre la joie et la paix qu'ils voient en nous.
qu'on porte, nous. On voudrait bien qu'ils réagissent aux résonances de Schumann, les grandes variations que personne ne peut expliquer, hein, depuis quelques années. Ça fluctue beaucoup. Et on voudrait qu'ils réagissent comme nous, qui mutent en même temps, si on peut dire ça comme ça. On est travaillé de l'intérieur et puis si on résiste, qu'est-ce qui va advenir de nous? Qu'est-ce qui va advenir d'eux s'ils résistent trop ou plus longtemps? Seul l'avenir nous le dira. Donc, oui, des grandes variations dans l'échelle de Schumann. Hein? Puis, ça donne un signe clair que la planète est en train de changer. La Terre a une vibration de plus en plus haute, tout comme nous. Ceux qui se laissent couler là-dedans, mais qui avancent sans résistance. Ceux qui résistent encore, ils nous appellent les conspirationnistes. C'est un mot qui a été inventé un jour pour désigner ceux qui osaient parler contre les fours crématoires du temps d'Hitler, les conspirationnistes. C'est qui les méchants qui conspirent? Bon, il y aura d'autres nouvelles qui vont suivre ceux-ci, mais j'aimerais vous parler, parce que j'ai des nouvelles de Q aussi, une petite nouvelle, dans la compilation Q. C'est que maintenant, j'aimerais vous parler une liste d'articles écrits par des professionnels, parce que il y a des professionnels par milliers présentement qui se lèvent pour dénoncer les mesures sanitaires trop strictes et inutiles même, dangereuses. On les remercie d'avoir le courage de prendre position sur la place publique. Alors, cette liste a été réalisée par Marc-André Paquette. J'ai déniché ça sur la page Facebook Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple de Stéphane Blais. Alors, Marc-André lui-même est un enseignant à la maternelle et il a écrit un article sur les impacts de la distanciation sociale. Ben oui, avec des tout petits, là, ils s'attendent à avoir des câlins, des marques d'affection, hein. C'est en eux, c'est tout à fait naturel, même pour nous adultes, de leur donner une petite caresse sur les cheveux. Dans son article, Marc-André nous parle de l'importance de ces gestes relationnels sur le développement de l'enfant. Parce qu'une pensée unique et totalitaire n'est pas souhaitable. Parce que les opinions divergentes, le questionnement et le dialogue sont essentiels à toute démocratie. Je vous encourage d'ailleurs à partager cette vidéo au plus grand nombre pour démontrer à ceux qui ne voient pas encore le grand jeu des médias, parce que c'est un grand jeu, et des gouvernements, et les enjeux sur l'avenir de la province, du pays et du monde, hein, peu importe où vous êtes, qu'ils puissent porter un regard critique sur la gestion de la crise, mais aussi sur les intentions gouvernementales. Il y a 3 médecins, pour débuter comme ça, qui se demandent si les enfants du Québec sont vraiment épargnés avec toutes ces mesures-là. Non. Ils s'apprêtent à souffrir énormément des mesures incroyables prévues pour les écoles. En collaboration avec 4 orthophonistes, ces 3 mêmes médecins ont écrit une publication de 11 pages qui parle des effets néfastes sur le développement de l'enfant, entre autres, lorsque le masque est porté par les intervenants. Ne pas renvoyer les enfants à l'école, il y en a qui se prononcent comme ça, parce que de plus en plus hein, de parents, j'ai entendu un 30%, je trouve que c'est beaucoup, là, des parents qui voudraient garder les enfants à la maison, l'école à la maison. Tout est organisé, hein. Il y a même une association, je vous en parlerai plus loin, là, je l'ai sous les yeux maintenant. Cœur de parents.
sur Facebook ou encore cœurdeparents.com. C'est un site. Allez jeter un coup d'œil si vous pensez que c'est la meilleure solution. C'est laissé libre, hein? C'est à vous de voir. Bon, alors dans le Devoir, un article qui s'intitule « Il faut que jeunesse se vive », bien entendu. La distanciation physique, sociale de l'enfant a un effet sur le cerveau, sur le développement social. C'est ici radiocanada.ca. Ensuite, Journal du Québec. Éliminer les 2 mètres pour les enfants, demande un pédiatre. Distanciation enfant, distanciation encore. Beaucoup se prononcent sur la distanciation chez les petits. On va en faire des morts vivants. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que c'est inhumain d'empêcher l'air d'arriver aux poumons, au cerveau, librement. Et pendant les années de croissance, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec nos beaux jeunes, là? Est-ce qu'ils vont avoir encore cette fougue de se défendre dans la vie? Ou avec un cerveau, je ne sais pas qu'est-ce que ça va lui faire à leur cerveau, mais est-ce qu'ils vont avoir encore la faculté de se lever et de dénoncer et d'être forts dans la vie pour avancer dans leur voie à eux? Ou encore que c'est en train de se profiler pour que justement ces jeunes soient plus malléables et plus faciles à manipuler, plus faciles à convaincre, ou encore plus faciles à tenir en troupeau. Oups, j'ai dit un mot là. OK, je vais continuer. Les 13 médecins, OK, ces 13 médecins-là qui ont écrit là, ce document de 11 pages, pédiatres, pédopsychiatres et médecins spécialistes en santé publique et en médecine préventive signent une lettre ayant reçu l'appui de plus de 1000 médecins de la province. 1000. Vous voyez qu'ils se lèvent par milliers, là. C'est magnifique. Enfin, malgré qu'ils sont tenus par l'ordre des médecins qui est rattaché au gouvernement. Tous les ordres, en fait, c'est pour que les gens soient dans l'obligation de se conformer à ce que le gouvernement demande. Bon, il y a un endocrinologue à la retraite, un neurologue qui se questionne sur les statistiques présentées à la population, qui se questionne sur des décisions du gouvernement, qui aborde le pouvoir de la peur. Dans le journal Le Soleil, ici, le COVID-19 moins pire qu'une grippe en bas de 50 ans. Une médecin néonatologiste, spécialiste en éthique et chercheur, remet en question des mesures du gouvernement. Ensuite, j'en passe. Je vais mettre tous les liens en dessous, comme je fais d'habitude. Vous aurez tout ça pour aller lire l'article au complet si vous voulez. Il y a un directeur de santé publique, un ancien directeur national de santé publique, exprime ses inquiétudes. Une opinion divergente du docteur Arruda. Pas difficile. Il exprimait que c'était important d'expliquer aux gens, faire confiance aux gens. On ne pourrait pas fonctionner seulement avec des contraintes. Aucun décès n'avait eu lieu chez les moins de 30 ans. Tu vois, on parlait de moins de 50 ans. Mais là, aucun décès à moins de 30 ans. Il me semble qu'il y a eu un enfant. Puis, est-ce que c'est vraiment du COVID-19? Peut-être. C'est une grippe plus virulente, paraît-il, mais pas plus
meurtrière que la grippe normale. Il y a eu plus de morts en 2017. Importance pour les adolescents de reprendre leurs activités. Il y a beaucoup de choses pour les adolescents. Alors, 1/3 des adolescents du Québec vivent une forme de détresse durant le confinement. Une attention devrait être donnée aux ados, dit l'Association des pédiatres. Il y a des impacts sur les adolescents. Ils ne sont pas malades du virus, les enfants. On leur inocule une maladie d'anxiété à cause du confinement exagéré. Impact sur le décrochage scolaire. Un pédiatre de l'adolescence qui dit estime que pour la grande majorité des adolescents, l'école, c'est mieux qu'être à la maison. Ben oui, ils sont en train de se sociabiliser. Ils se forment leur côté social à l'adolescence. Ils se font des groupes, ils ont leur petite gang, ils se reconnaissent en les autres. C'est comme ça qu'ils se mettent ensemble. Puis ils développent vraiment leur côté social à l'adolescence. Il y a Marc Lacroix, lui je vais le nommer parce que c'est un médecin et propriétaire des cliniques médicales Lacroix, ici. Il est contraint de fermer sa page Facebook à la demande du Collège des médecins. C'était le premier à offrir le test sérologique pour détecter le COVID-19. Il est contre le port obligatoire du masque et la distanciation. Une gérontopsychiatre, OK, alors là, pour les personnes âgées aussi. Alors, ça touche toutes les strates de la société, là. Enfance, adolescence, âge adulte, mais les personnes âgées, mon Dieu. C'est horrible ce qui leur arrive. Ils sont en train de mourir de peine. La presse qui dit que la détresse frappe les aînés. Un urgentologue, Médecins sans frontières, affamés et déshydratés, les patients de CHSLD ne meurent pas seulement du coronavirus, estiment que les conditions des résidents des CHSLD ont pris un mauvais tournant lorsque les visites des familles ont été interdites. Ah oui, ils s'ennuyaient, puis bon, c'est criminel. Un microbiologiste dit que le masque est une mesure dangereuse. Et j'ai fait une vidéo par rapport à ça aussi, les champignons qui se forment dans le masque. Les champignons, ils n'arrêtent pas de proliférer, donc ils vont où? Dans la gorge, dans la bouche, dans les voies respiratoires. Très dangereux. Président du Conseil pour la protection des malades dénonce ce qui est caché aux familles par rapport au décès. L'équipe de François Legault devra rendre des comptes. Une professeure, une psychologue retraitée, auteure, conférencière et chroniqueuse, je vais dire son nom, Lucie Mandeville, a écrit de nombreuses chroniques, dont La démesure des mesures. Un docteur en neurosciences, la neuropsychologie et l'éthique de santé. La distanciation physique nuit à la santé mentale. Spécialiste en gérontologie, c'est clair qu'il y a des décès collatéraux dans la crise du COVID-19. Ce sont les personnes en CHSLD qui meurent et de déshydratation, de manque de soins, de manque d'attention et de réconfort de leurs proches. Les personnes âgées dans les CHSLD se laissent carrément mourir. Il y a des impacts collatéraux pour les jeunes et l'avenir de la société aussi, dit un professeur et recteur émérite d'une université. Aussi un scientifique et chercheur à l'Association des libertés civiles de l'Ontario, je vais le nommer, on en parle beaucoup, Denis Rancourt, critique sur la pandémie, distanciation sociale et masques. La science est concluante, les masques n'empêchent pas la transmission des virus. La gestion de la crise est dangereuse pour la démocratie. Les infirmières contestent en cours le recours abusif
à l'arrêté dictant leurs conditions de travail. Un sociologue débat sur la véritable distanciation sociale, la vraie. Doctorant en philosophie, impossibilité d'apporter un questionnement et d'être critique sans être écarté. Un couvre-visage plus symbolique que sanitaire. J'ai parlé aussi dans une autre vidéo, celui sur l'amirauté, qu'il y a un lien avec les symboles, symboles sataniques, qui empêchent de parler, qui est symbole de la soumission, du silence à tenir devant la scène qu'on propose dans ces rituels-là. Doctorante en travail social, il y a nécessité de permettre l'accompagnement des mourants. Les personnes âgées meurent d'un cœur brisé, seules et apeurées. Un député ou une députée s'indigne que des personnes âgées meurent seules. C'est un cri du cœur de cette personne-là, députée. Où est la dignité? Gaël Campagne, je vous en avais parlé, un économiste senior, Institut économique de Montréal, donc IEDM, remet en question la dangerosité du COVID, qui serait similaire à la grippe, et aussi venant de l'Institut économique de Montréal, les données, il y a une diminution de 94 du nombre de cas actifs de la COVID-19. Une actrice et historienne. Questionnement sur l'impossibilité de questionner. Libre opinion quand la peur de la COVID empoisonne le débat public. En fait, moi, je dis le COVID. Puis, c'est le cas de plusieurs aussi. Vous voyez que juste lire les titres dépeint parfaitement la situation réelle et très différente de ce que nous proposent les nouvelles à la télé. Pour finir avec la question de la rentrée, une autre contradiction est sortie de la bouche de Legault. Le COVID a décidé, comme ça, parce qu'il décide des choses, que le temps de la quarantaine est raccourci. Il permet un isolement maintenant nécessaire de 14 à 10 jours. Maintenant, 10 jours. Eh oui. Donc, j'ai pris des nouvelles aussi et je vais vous les donner en rafale. Pour l'école à la maison, c'est ça. L'école à la maison, je vous ai donné tout à l'heure le site coeurdeparents.com ou encore leur page Facebook Cœur de parents sur Facebook. Et ça, c'est une information que j'ai prise sur Internet, que 1000 $, parce que c'était 650 ou en tout cas pas 700 avant, mais cette année-là, 1000 $ par élève par année. Donc, pour les effets scolaires, pour tout ce qu'on a besoin, mais il y a aussi à considérer qu'il y a beaucoup moins de dépenses. Si c'est la maman ou le papa qui va pas travailler, ben, il n'y a pas besoin de s'acheter de complet ou de l'essence pour se rendre au travail, les repas, donc vêtements, repas, essence, le matériel pour les enfants aussi. On peut utiliser des anciennes affaires, on est moins gêné on peut refiler d'un enfant à l'autre dans la famille les anciens, les tuyaux à crayon, tu sais. Donc là, si vous avez quelques enfants autour de la table, ben, on peut utiliser les mêmes crayons aussi, les mêmes effaces. Et avoir juste un étui à crayon, pas de problème, hein? Alors, les dépenses sont beaucoup amoindries, puis pourquoi pas pour le bien de nos enfants, serrer un petit peu la ceinture, faire attention, puis un salaire, ça peut être suffisant, peut-être, vous voyez ça, mais il y en a qui décideront d'aller dans ce sens-là,
Puis moi, si mes enfants étaient tout petits encore, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais personnellement. Bon, bonne nouvelle, 96% du trafic sexuel humain, du trafic humain, est tombé, éradiqué, supprimé. C'était une promesse de Donald J. Trump. Puis, il en reste encore 4%, mais 96% de tombé, terminé. Wow! À Manhattan, New York, sur la rue Manhattan, toutes les boutiques sont placardées, fermées. Ça me fait drôle de voir ça. Une belle ville comme Manhattan qui grouille d'activités, des affaires. Puis là, dans le confinement, puis après confinement, encore placardé. Les entreprises ne fonctionnent plus. Tout est fermé. Aussi, bonne nouvelle, traitement au plasma, une cure démocratique parce que les coûts sont très bas et n'encouragent pas Big Pharma. Il y a le gentil Silvano Trotta, qui a sa chaîne YouTube aussi, nous parle du docteur Giuseppe De Dono, qui a obtenu que des résultats positifs et très significatifs, même chez les gens âgés. Donc, très bonne nouvelle, ça. C'est des faits, hein? Des faits. Ils les ont, là. Alors, pourquoi encourager Big Pharma? Hein? Voilà. J'ai remarqué aussi que lui aussi, puis, ben, Silvano, mais aussi Alexis disent le COVID. Parce que ça dit exactement ce que c'est. Trump l'a ramené aussi, le traitement au plasma, dans sa conférence de presse du 23 août. Donc, le traitement au plasma, d'autres thérapies et un vaccin qui sortira des labos des États-Unis et non pas le Gates tapant de Gates, le vaccin de Bill Gates. Le vaccin que Trump propose, probablement que c'est placebo. Parce que lui a pris contre le vaccin. On sait depuis le début, même je pense que c'est dans ma vidéo Nessara Gessara, première partie, je donne un article, je pense que c'était même avant sa présidence, ou en tout début, il s'exprime, il dit qu'il est contre le vaccin. Aussi, aux États-Unis jusqu'à la mi-septembre, des divulgations selon le travail de William Barr. Donc, parce que c'est bien beau de regarder tout ce qui a trait à la pseudo-pandémie, mais ce qui m'intéresse avant tout personnellement, c'est ce qui se passe derrière moi. On l'a dit tantôt, le démantèlement du trafic humain, l'effondrement du système financier Fiat pour installer le QFS, bon, le système financier quantique. D'ailleurs, l'ancien système SWIFT cesserait d'exister le 31 août. C'est quand ça? Dans 3 jours. Après-demain. D'après Restore the Republic, du 28 août. Date d'après Charlie Ward, du déploiement de la RV aussi, de la réinitialisation des monnaies. On attend ça. Certaines personnes qui ont des devises, hein, qui ont acheté des pinottes, pas cher, puis qui vont prendre la valeur jusqu'à 5 fois, 8 fois la valeur. Alors, il y en a qui ont investi là-dedans, puis ça s'en vient. Ça va être le temps. Et sous la couverture du COVID-19, le nouveau système financier prend place, car le 2 août, toutes les banques du monde entier avaient répondu qu'elles étaient en ligne sous la version quantique, de telle sorte que la transition
puisse avoir lieu. Le ministère de la Défense a donné le feu vert. En septembre ou octobre, peut-être qu'il y aura un confinement final pour terminer les arrestations des élites mondiales sur tous les continents. Il y a une deuxième vague de prévue. Bon, peut-être que c'est pas la virulence du COVID-19 qui reprendra. Ça n'a jamais été un cas très, très dangereux. Mais il y a la grippe ordinaire encore qui peut nous faire passer pour... Ils ont bien fait passer le COVID-19 pour quelque chose d'épouvantable. Ben, quand les gens vont être malades de grippe pour que le travail continue à se faire dans les coulisses, ça va peut-être prendre un second et final confinement. Pour ensuite dénoncer la République restaurée des 209 pays dans un système de devises adossé à l'or et à des actifs. Bon, j'ai déniché le dernier Q4627. Il nous montre le symbole du DNC, le Parti démocrate. C'est épouvantable. Dans les symboles, c'est important pour eux, hein? Les symboles satanistes, les symboles de se laver les mains, symboles ci, symboles ça. Ben là, dans leur logo, il y a l'étoile, le pentacle, mais un petit peu décalé. Donc, c'est pas l'homme, hein, parce que l'homme, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'étoile. Mais le symbole satanique, en fait, c'est pas les deux jambes en bas, comme l'homme, la tête en haut, un pic en haut, deux pics en bas. Non, c'est un pic en bas, deux pics en haut pour les cornes, puis ensuite le visage d'une chèvre, puis les oreilles ici. Que aussi, on nous donne le lien d'un tweet de Donald J. Trump qui dit « Deux réunions du caucus démocrate ont retiré sous Dieu du serment d'allégeance. Cela semblait non seulement étrange, mais terrible. Ils enlèvent le mot Dieu. Ils font pas les choses sous Dieu, eux autres. Puis là, c'est écrit, c'est d'où ils viennent. C'est de l'endroit où ils viennent. Si Dieu est pas là, on nous dit, un parti discute de Dieu. Un parti discute des ténèbres. Un parti promeut Dieu. Un parti élimine Dieu. Le symbolisme fera leur chute. Le grand trompeur ou les grands trompeurs. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu un chef du Parti démocrate, patriote, de fierté nationale ou amour du pays? À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un chef du Parti démocrate dénoncer les émeutes ou les violences dans la rue? À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un chef démocrate soutenir ceux qui ont prêté serment de protéger et de défendre? À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un chef de Parti démocrate soutenir et appeler à l'unité à travers notre nation? Okay? On peut transposer ça à tous les pays, là, hein? Les dirigeants des gouvernements. Quand est-ce qu'on a vu ça? Réellement, là. Tous les actifs déployés, guerre de l'information, infiltration, destruction de l'Amérique. Ayez foi en l'humanité, ayez foi en vous-même. Unis, nous sommes. Dieu gagne. Q. Alors, c'est ça le beau message de Q. Et prochaine vidéo, écoutez, ça va concerner ce à quoi le roi John III emploie son temps ces temps-ci.
Il travaille lui aussi à la libération de l'humanité d'entre les griffes des 13 familles sectaires, milliardaires, satanistes qui ont prévu l'asservissement total. À la fin, c'est ça, hein, de l'être humain. Alors, il y a une action de sa part qui est prévue par rapport à un document. Je vais le traduire. Ça a besoin d'être su, puis d'être dévoilé en français aussi. Alors, il y a une action qui est prévue de sa part pour la date critique du 17 décembre. Ça vous dit quelque chose, 17? Et oui, c'est le nombre de Q, c'est la lettre Q, hein, qui est la 17e lettre. Donc, c'est l'Alliance qui agit. Alors, soyez au rendez-vous, hein, la prochaine fois, puis d'ici là, soyez confiants. Visualisez, faites des méditations. La méditation Fleur de vie, le 31 août. Et sortez, observez les étoiles parce que c'est encore le temps des Perséides, hein? Donc, c'est beau, la nature, si vous êtes dehors, regardez le ciel. Il y a l'élongement de Vénus aussi, je ne sais pas si on peut le voir à l'œil nu comme ça. La comète Neowise, qui est peut-être encore visible à certains endroits, sûrement. Alors, je vous aime, puis je vous dis à très vite pour la traduction de ce document qui est critique, primordial pour l'avenir de l'humanité. Et ça donne à être Joseph Grégory Hallett qui s'en occupe. Au plaisir. À bientôt.